Quelques kilomètres du siège, en race campagne. Aujourd'hui, sur les chaînes semi-automatisées, c'est le nettoyeur entrée de gamme qui est en production. Au printemps, quand les commandes sont au maximum, l'usine débite du nettoyeur haute pression 6 jours sur 7. Une productivité qui fait la fierté d'Andreas Obenland, le responsable du site. On sort un nettoyeur toutes les 20 secondes. On a 4 lignes d'assemblage. Donc vous pouvez imaginer le nombre de machines qu'on est capable de fabriquer ici. Et on est très fiers de produire cette machine ici, en Allemagne, et de réussir à la vendre à moins de 100 €. Alors comment la marque parvient-elle à baisser autant ses prix sur ce modèle? La réponse se trouve à l'intérieur du moteur, dans la pompe. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux pompes. Là, vous avez la pompe de notre nettoyeur haut de gamme à 500 €. Et là, vous avez la pompe de notre produit premier prix à 60 €. Donc l'écart des prix, c'est les matériaux. Oui, là, vous avez des matériaux très résistants. Du laiton, de l'aluminium, et là, on a mis du plastique composite. Ah, c'est du plastique? Oui, c'est ça. La pompe du modèle haut de gamme est presque entièrement en métal, alors que celle du premier prix est plus petite et surtout, elle contient beaucoup plus de plastique, 2 fois moins cher. Le problème, c'est que ce n'est pas sans conséquence sur la fiabilité de ces nettoyeurs bon marché. À quelques kilomètres de Poitiers, nous avons trouvé un spécialiste qui vit depuis 10 ans de la réparation de ces appareils. Les nettoyeurs Karcher, vendus en masse depuis des années, sont naturellement surreprésentés dans son garage. Selon Dominique Pétavy, c'est la multiplication des pièces en plastique dans les modèles les moins chers qui expliquerait la fréquence des pannes, comme sur ce modèle. Donc là, À peine mis en route, fuite d'eau. il se met à fuir. Et surtout, il suffoque. Le problème est lié à une fissure sur une pièce en plastique. Une fragilité qui n'existait pas sur les anciens modèles. Sur celui-ci par exemple, le pistolet fonctionne toujours et n'a jamais été changé. Ce pistolet est constitué de pièces métalliques, donc qui a réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui en fin de compte. En 20 ans quoi. En 10-20 ans, voilà. Même si la marque rétorque que les problèmes de fiabilité sur ses entrées de gamme seraient dus à une utilisation trop intensive par les clients sur des surfaces trop grandes, c'est peut-être là le talon d'Achille de Karcher. Mais cela n'empêche pas le géant allemand de continuer à caracoler en tête des ventes et de profiter de sa notoriété pour vendre de nouveaux produits. Et cette fois, il ne s'agit plus de nettoyer nos terrasses, mais de donner un coup de propre à nos intérieurs.